m'appelle Nathalie, j'ai 39 ans, martiniquaise, vivant ici sur cette belle île de la Martinique. Et en fait, j'ai eu un cancer à 37 ans en 2013. Donc voilà. Et c'est une nouvelle qui m'est tombée dessus parce que j'ai commencé à sentir un nodule au niveau du sein droit. Et d'auscultation en contrôle, en biopsie. Donc on a trouvé effectivement que j'avais un cancer qui était assez agressif. Par la suite, on a su que c'était le gène du BRCA1. Donc ce cancer, le gène m'avait été transmis par ma mère qui elle-même n'a pas développé la maladie. On a su qu'elle est porteuse du gène puisqu'au niveau de la partie médicale des médecins, ils m'ont demandé de faire un arbre généalogique. Et cet arbre généalogique a été recoupé avec d'autres personnes de ma famille qui avaient déjà fait un arbre et qui étaient aussi porteurs du gène. Et donc on a pu remettre ma mère sur la lignée des Chinans, donc qui étaient porteurs du gène du BRCA1. Donc voilà. À ce moment-là, on m'a demandé de faire une analyse génétique et ça s'est confirmé effectivement que j'étais porteuse du gène. Donc je n'ai pu avoir le gène que par ma mère et elle, à ce jour, elle n'a toujours pas développé de cancer du sein. Tout à fait, porteur d'espoir pour dire qu'on peut être porteur du gène et pas forcément le développer. Ceci étant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même se surveiller. Puisque, effectivement, quand on est porteur du gène, on a beaucoup plus de chances de développer un cancer du sein. Donc, d'où la nécessité de savoir s'il y a le gène du BRCA1 ou BRCA2 dans sa famille et de prendre soin de soi en faisant des vérifications d'usage. Je me posais la question de l'accès aux soins qu'il peut y avoir ici en Martinique. Alors, quand j'ai su que j'ai eu le cancer du sein, que j'avais un cancer du sein, j'ai tout de suite fait le choix de me faire soigner en Martinique. Alors pourquoi ? Premièrement parce que je voulais être au plus près de ma famille, proche de ma famille. Ça aurait été compliqué pour moi en étant en métropole, d'avoir ma mère à mes côtés, mon compagnon et tout le reste de la famille. Et deuxièmement parce que j'avais choisi de me maintenir au travail. Moi, je n'ai rien à redire de l'accès aux soins. J'estime avoir été très bien suivie, bien opérée, puisqu'en fait j'ai fait une première mastectomie en novembre 2013 et une seconde mastectomie, donc une mastectomie prophylactique en août 2014, puisque sachant que je suis porteuse du gène BRCA1, il y avait un pourcentage élevé de chances que je puisse développer un autre cancer du sein dans le sein gauche. Donc du coup, en l'espace d'une année, j'ai fait l'ablation des deux seins. J'ai trouvé une équipe très compétente, un staff médical, je vais dire, au point. J'ai effectué mes 6 séances de chimiothérapie à l'hôpital Clarac, à Fort-de-France, ainsi que mes 20 séances de radiothérapie. Et ma foi, ça s'est très très bien passé. Et aujourd'hui, où en es-tu de tes résultats, de tes surveillances Alors, étant donné que j'ai retiré les deux seins, donc j'ai fait l'ablation des deux seins, on considère que je suis redevenue entre guillemets une femme normale, donc qui n'a pas de problème au niveau des seins, paradoxalement. Donc j'ai fait une reconstruction mammaire. L'autre sein, je vais procéder à la reconstruction en août ou en juillet prochain. Et donc je n'ai qu'un contrôle sur mes ovaires, puisqu'en fait le gène BRCA1 provoque à la fois le cancer du sein mais aussi le cancer. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu si tu as mis des choses en place pendant ta maladie, cette histoire. sur le plan esthétique, diététique, philosophique, méditation, et puis au fur et à mesure il y a des choses qui ont pu t'aider de l'avancée dans tout ce qui était médical, c'est vrai que la chimio me puise un peu d'énergie et je n'ai pas trouvé la force de vraiment rédiger. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près 1 an après, j'ai eu l'idée de faire un blog, ce qui était beaucoup plus simple que d'écrire un livre. Et donc j'ai créé un blog qui s'appelle Matété et aussi une page Facebook qui s'appelle Matété. Alors sur la page Facebook, je mets uniquement des informations liées au cancer du sein. Alors ça peut être des articles de presse, ça peut être des témoignages de femmes,
des recherches, etc. Et puis sur le blog Matete, je parle de mon vécu par rapport à mon cancer du sein. Donc là, c'était un peu une thérapie pour moi d'écrire ce que j'avais vécu. Sinon, de manière générale, j'ai fait le choix de me maintenir au travail pour pouvoir continuer à être en activité, à ne pas me sentir isolée. Donc ça m'a fait énormément de bien. Alors c'est vrai que beaucoup ont pensé que c'était plutôt de la fatigue que ça allait me procurer, mais en tout cas, je me suis sentie à ce moment-là épanouie parce qu'encore en activité, encore en contact avec mes collègues. Et puis, autre chose que j'ai mis en place, c'est au niveau de la nourriture, donc manger beaucoup de produits frais, beaucoup de fruits. Et en Martinique, on est gâtés en ce qui concerne les fruits, puisque nous sommes dans un pays tropical. Donc j'ai fait une cure de vitamines avec des produits frais. J'ai beaucoup consommé des boissons à base de curcuma parce qu'il paraît que c'était bon pour ce que j'avais. Donc j'en ai beaucoup consommé. Et puis je dirais que j'ai aussi, d'un point de vue relationnel, essayé d'éviter toutes les personnes qui avaient un tempérament un peu négatif et qui étaient plus portées à s'apitoyer sur mon sort qu'à m'encourager à m'en sortir. Voilà. Donc c'est ce que j'ai un peu mis en place et je pense que ça m'a pas mal réussi. Tu étais quand même bien entourée pendant ta maladie Alors, très entourée par ma famille tout d'abord, ma mère, mon père, mon compagnon, puis le reste de la famille, mais très entourée aussi par les collègues parce que j'ai fait le choix de ne pas leur cacher le fait que j'étais malade. Et souvent, quand j'étais à fond dans le boulot, c'est eux qui me disaient hey, « Nathalie, calme-toi un peu, tu es quand même malade, donc essaye de lever le pied. S'il est l'heure que tu rentres chez toi, tu feras ça demain. » Voilà. Et je pense que ça aussi, du bon de se confier à son entourage, parce que des fois, on veut faire comme si tout va bien, et on s'oublie par moment, et on est à fond dans un certain nombre de projets, et de se faire rappeler de temps en temps que bon, la santé n'est pas tellement au beau fixe, même si on ne veut pas qu'on s'apitoie sur notre sort, mais de se le faire rappeler, ça nous permet un peu de lever le pied et de prendre du temps pour soi pour se reposer. J'imagine aussi qu'il y a des moments où la famille pendant la chimiothérapie que tu t'arrêtes pour les traitements par exemple Alors, moi ce que j'ai choisi de faire, comme je te l'ai dit, c'est d'être maintenue au travail. Donc je faisais la semaine de ma chimiothérapie, je m'arrêtais. Donc il y avait une semaine d'arrêt, 2 semaines de travail, une semaine d'arrêt, 2 semaines de travail, puisque la chimiothérapie c'est toutes les 3 semaines. Et pour la radiothérapie, j'étais au boulot et je pouvais aller toute seule faire mes radiothérapies, puisque c'était une radiothérapie par jour, sauf le week-end. Donc ça s'est relativement bien passé en termes d'organisation. Il y a qu'à la 4e et la 5e où j'ai vraiment été malade, puisque j'ai changé de produit, donc on m'a administré le Taxotere. Et effectivement, avec le Taxotere, ça a été très 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 douloureux et ça s'est, je peux le dire, quand même assez mal passé. Donc j'ai dû rester alitée pendant 5 semaines. En tout cas, je n'ai pas travaillé pendant 5 semaines. Mais sinon, j'ai relativement pu être maintenue au travail. Depuis que tu as vécu tout ça? Alors oui, je pense que j'étais quelqu'un de vraiment qui ne voyait que son travail, vraiment rivé sur le boulot. Ça m'a appris un peu à lever le pied, à prendre conscience du fait que mon corps avait besoin de temps en temps de repos, que j'avais besoin de temps pour moi, pour penser à autre chose que le travail. Donc ce qui m'a amené à découvrir les joies du yoga. Donc voilà, à apprécier des fois de rester à la maison sans rien faire, de ne pas être tout le temps à 1000 à l'heure, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à ne plus être rivée à mon téléphone portable, à guetter un appel du boulot pour faire quelque chose ou à toujours checker mes mails pour voir si je n'ai pas reçu un document ou quelque chose à traiter. J'ai appris à lâcher prise. Je pense vraiment que cette maladie-là m'a appris à lâcher prise. C'est surtout ça. Et c'est pour moi quelque chose de positif aussi, que je n'avais jamais expérimenté et que je découvre et voilà, que j'essaye d'appliquer encore maintenant 2 ans après. Tout à l'heure, tu me parlais de la culture un peu antillaise, qui était où les femmes en fait sont très apprêtées de manière générale pour Tout à fait. la
chercher leur baguette de pain ou tout ça, c'est hyper imagé quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, par rapport à la féminité C'est vrai que la femme antillaise, c'est une femme qui aime être très coquette, toujours tirée à quatre épingles, bien habillée, élégante. Et souvent, je pense que les femmes antillaises, quand elles apprennent qu'elles ont un cancer du sein, elles sont très inquiètes de l'image qu'elles vont donner par la suite. Alors, déjà, ça passe par le fait de perdre ses cheveux, et puis après, peut-être par la mastectomie, quoique on peut avoir une prothèse et ce n'est pas d'emblée visible. Mais je pense que c'est surtout la question de la féminité par les cheveux, et puis le fait que moi, avec le cancer du sein, effectivement, toute la partie chimiothérapie, fatigue assez, qu'on peut avoir les traits assez tirés, assez ternes. Et voilà, moi j'ai fait le choix de vivre cela en toute transparence, c'est-à-dire que je n'ai pas porté de perruque, je n'ai pas attaché mes cheveux, j'ai accepté d'avoir la boule à zéro pendant quelques mois. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai accentué tout ce qui était féminité au niveau des accessoires, au niveau du maquillage, au niveau de ma manière de me vêtir, ce qui me mène à dire aux femmes antillaises aussi singulièrement, qu'on peut continuer à être féminine tout en ayant un cancer du sein et tout en ayant une chimiothérapie. Il ne faut pas se laisser aller, il faut accepter d'avoir une féminité qui soit différente. Voilà. Est-ce que tu as réussi depuis tout ça à reprendre une vie entre guillemets normale est-ce que tu as, je sais pas, un changement là, est-ce que la vie est différente pour toi? Est-ce qu'il y a un goût différent à la vie? Je dirais que j'ai repris une vie normale dans la mesure où j'ai pu reprendre mon travail, le même poste que j'avais, donc il n'y a pas eu de différence de complexité à ce niveau-là. Après, j'étais déjà en couple, j'ai envie de dire que les choses ont continué. C'est vrai qu'après, au niveau de l'intimité, il faut accepter qu'on ait perdu un sein, qu'on ait perdu deux seins, que physiquement on soit différent. Mais ça, c'est essentiellement pour moi, je pense que c'est une question de confiance en soi. Si l'autre sent qu'on a confiance en soi et qu'on assume son nouveau moi, il vous accepte d'autant plus que vous vous acceptez vous. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de donner comme message. Après, ma vie elle a un peu changé parce que il y a des choses que je faisais avant, que je ne fais plus. Il y a des choses que je faisais d'une certaine manière. Parce qu'un cancer du sein, ce n'est pas rien, on peut en mourir. Un cancer du sein, ce n'est pas rien, on peut en mourir s'il n'est pas pris à temps. Donc, je pense que je suis beaucoup plus concentrée sur mes proches, ma famille et le bonheur que je peux avoir au fil des jours. Voilà, j'accepte la vie avec ses petits et ses grands bonheurs. On peut trouver le bonheur même dans les plus petites choses. Désespérer, effectivement, à l'annonce d'un cancer du sein, on peut avoir le sentiment que le ciel nous tombe sur la tête, mais je pense qu'il faut se battre jusqu'au bout. On a de plus en plus de méthodes et de médecins qui peuvent essayer de faire qu'on n'arrive pas à une issue fatale. Il faut avoir confiance en soi, il faut s'entourer des bonnes personnes, et puis se dire que la vie n'est pas finie, qu'on peut toujours rebondir, même après un cancer du sein, et que voilà, la vie continue et qu'il ne faut désespérer de rien, et il faut s'accrocher au moindre petit souffle de vie, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Ça allait? Ouais, très bien. J'espère que ça a bien enregistré. Ah mince. Oh, c'est trop tard. J'arrête? Alors. Il y a ton code. Ça s'est pas arrêté, ça demande.